Bon, moi je voulais vous parler un peu. Aujourd'hui, là, il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été faites dans ce sens-là. Aujourd'hui, en effet, le rapport de force, on l'a, on a qu'à voir complètement dans cette assemblée générale. Il est de notre côté, donc on va essayer de le conserver. Il est important. Enfin, aujourd'hui, on dit qu'on veut la validation automatique des examens. Il va falloir le montrer. Le rapport de force, il va falloir qu'on le montre à tout le monde. Donc, moi, je vous invite tous à venir à la manif du 26, donc à pas de doigt à 10h, c'est très important. Il faudrait qu'on réaffirme ça et devant toute l'opinion publique, je ne sais pas, et devant tous les étudiants de cette fac. Donc la lutte elle continue, il y a eu une petite attaque de fait sur disant que nous aujourd'hui, ce qui nous intéressait c'était uniquement la validation des examens. Et ben non, cette lutte elle a commencé contre la LRU, contre la réforme des bourses, contre le plan réussi dans licence, et on est toujours sur ces bases-là, et en effet, encore une fois, la validation des examens c'est un moyen de pouvoir continuer cette lutte. Alors, non, moi, ce que je voulais dire autre que ça, c'est que bon, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin des petites primaires entre orgas pour se diviser, parce que d'un côté, on joue un peu le jeu, nous faire jouer à certaines personnes, donc aujourd'hui, j'appellerais plutôt au front unique, même s'il y a des conneries faites à droite à gauche. Donc voilà. C'est à Lisa et Alexis se prépare. Bonjour Lisa, je suis arrivée à pédagogie. Si je réponds, si je suis un petit peu à côté, c'est pas grave. Ce que je veux surtout dire, c'est qu'à tous qui disent oui, on veut faire des examens, tout ça, on veut faire des examens sur quoi? Même au début, quand il n'y avait pas les tickets de grève, il n'y avait même pas la moitié des cours, la moitié des profs étaient en grève. Sur quoi vous voulez faire des examens s'il n'y a pas de cours, quoi que ce soit? Avec les médiathèques, avec quoi que ce soit, moi je suis à un âge, j'avoue, je me dis peut-être que déjà, c'est assez dur de faire des trucs sans cours. Alors moi je ne peux pas passer des examens comme ça, je fais ce que je peux de mon côté. Honnêtement, passer des examens, mais sur quoi? Sur rien. Que ce soit en septembre, en juin, quand vous voulez, il n'y aura pas de cours. Et quoi qu'il arrive, ce sera bidon. À quoi ça sert? Aussi à répondre, à quoi ça sert d'être ici? Pour battre la LRU, quand on pense à soi-même, à son petit diplôme. Il y a une vision globale, sauver une université, sauver un savoir. Moi, je ne suis pas là pour moi, l'instant. C'est à Alexis et après c'est à Bonjour Alexis, moi je vais vous parler un peu d'autre chose et en fait, ça fait quand même 3 mois qu'on est en grève et effectivement on a un rapport de force, mais moi je pense que c'est pas suffisant parce que justement le problème est national et que le rapport de force on l'a oublié, mais il n'est pas partout et qu'on ne doit pas avoir un rapport de force, on doit vraiment écraser le rapport de force sur la ville de Toulouse pour que ça fasse tactile et pour que sur le niveau national on commence à avoir quelque chose de sérieux. Et pour rejoindre ça, il y a des gens qui disent qu'on n'inscrit pas assez la lutte et tout. Et j'ai commencé à réfléchir assez sérieusement à ce pourquoi on ne fait pas assez nombreux. Pourquoi les gens qui venaient à l'Assemblée générale ne venaient pas au comité et tout ça. Et il y a plusieurs choses qui sont sorties en discutant avec les gens. La première chose, c'est que le comité de lutte, c'est l'organisation qui applique les décisions de la GED, et c'est un truc de travail en fait, qui est juste une manière d'organiser les choses. Et concrètement, des fois, ça peut être très chiant parce que c'est vraiment l'organisation, c'est un boulot qui est peut-être chiant, mais qui est vraiment nécessaire. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans l'Assemblée générale qui ne sont pas convaincus en fait de l'utilité, si je pouvais dire, vraiment militaire au jour après jour ici au Népal. Et je pense que en fait les gens ont peur parce que notamment la question par exemple du blocage à télé, moi je sais qu'avant on vraiment on était pour le blocage et d'aller assumer le blocage et tout, ça a pris du temps, ça a vraiment pris le besoin d'avoir une conscience politique derrière qui soit forte. Et je pense que par rapport à ça, les gens doivent pas cette conscience politique là
que la nuit, on peut faire plein de... On peut avoir vraiment des discussions longues, plusieurs heures sur comment nous-mêmes, on peut faire la politique et comment nous, on veut s'engager dans le mouvement. Et donc déjà, j'ai une première proposition pour ça, c'est qu'on crée un lieu, je ne sais pas où encore exactement, je pensais un peu faire un genre de foyer de la lutte. Comme on a des foyers du FM, comme on a n'importe quoi, on a des foyers pour gagner bouffer, pour gagner vivre dedans vraiment, pour prendre le temps de réfléchir. Et je pense que ce temps-là de réfléchir, on le prend vraiment pas assez. Et je pense notamment aux syndiqués qui ont peut-être déjà cette réflexion, mais si jamais le mouvement social est depuis d'année en année et qu'on est tout le temps sur des mouvements défensifs, c'est justement parce qu'il y a un truc qui va pas, et ça, il faut vraiment y réfléchir. Donc j'appelle autant les gens qui sont non syndiqués et qui hésitent à s'investir dans la lutte que les syndiqués à mettre ce truc en place et à trouver des solutions parce que c'est vraiment un problème long et compliqué. Merci. C'est Hervé et Jérôme. Bonjour. Hervé, enseignant-chercheur dans cette santé. On peut passer à côté. Chacun a bien compris que le mépris qui s'exerce à travers cette idée de tenir des examens coûte que coûte, sans enseignement, au besoin en plaçant des contenus sur Internet, c'est encore l'expression de cette maltraitance et cette violence inouïe qui est exercée sur nous par un gouvernement et ses chiens de garde à tous les niveaux. Alors, pour être très clair par rapport à ça, et pour envoyer au passage un message au gouvernement et aux médias en leur rappelant que cette grève, ce n'est pas que la grève des étudiants, mais c'est la grève des étudiants et des personnels des universités qui sont toujours en grève, bien évidemment. Eh bien, nous avons voté tout à l'heure une motion à 95% à l'Assemblée Générale des personnels, qui est très courte et qui dit ceci. Tant que la loi LRU n'est pas abrogée, il n'y aura pas d'examen. Les modalités de validation, et là on peut mettre entre parenthèses tout ce qu'on veut, de la neutralisation à ce qu'on veut, pour l'instant c'est pas la discussion. Les modalités de validation devront être établies en accord avec les étudiants en lutte. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra décider ensemble. Alors, on ne va pas faire de démagogie, hein. Il est bien évident que c'est une prise de risque. C'est une prise de risque, mais il faut savoir jusqu'où on est prêt à aller. S'arrêter maintenant, de toute façon, passer des examens dans ces conditions, ce serait fondamentalement inéquitable. Tout le monde le sait. Et il y a fort à parier que très peu d'étudiants participeraient à ces examens. Beaucoup ne participeraient pas, donc ça va être fondamentalement injuste. Et donc ça va être une parodie d'examen, comme ça a été rappelé ce matin par beaucoup de collègues en AG des personnels, ce sont des examens bidons qui sont proposés. Et ça, nous n'en voulons pas. Oui, ça va être difficile. Oui, on ne sait pas ce qui va se passer au mois de septembre. On ne sait même pas s'il y aura des examens au mois de septembre. Mais au moins une chose est sûre, c'est que toute l'émotion, toute l'émotion qui vous appelle sous l'égide de certaines organisations syndicales que nous connaissons, qui nous ont appelés en 2007 à inscrire le mouvement dans la durée, par exemple. Eh bien, toutes ces motions qui appellent à ne pas faire d'examen sur les enseignements du deuxième semestre. Vous avez bien compris ce que ça cache. Ça cache un implicite qu'il peut y avoir des examens sur, par exemple, le premier semestre, ou pour les contrôles terminaux, etc., etc. Donc c'est simplement une façon d'ouvrir une brèche pour faire que tout l'édifice se lézarde. Pourquoi? Parce que comme ça a été rappelé à maintes reprises, on est dans un moment crucial, effectivement, où le gouvernement ne sait plus quoi faire. Donc il faut absolument aller